Merci de rester fidèle au programme de la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce flash d'information. Démarrons avec l'actualité judiciaire. Le procès des deux policiers présumés meurtriers de l'étudiant Mamadou Diop tué lors des violences électorales de 2012 s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel de Dakar. Donc c'est ce jeudi que vont comparaître Tamsir Ousmane Thiam et Wagan Souaré qui sont poursuivis plutôt par pour coups mortels, blessures volontaires et délits contre l'intégrité physique d'une personne. Parlons éducation, le CUSEMS et le gouvernement ont finalement trouvé un terrain d'entente, ceci après de longues heures de négociations, mais le CUSEMS invite toutefois le gouvernement à respecter ses promesses. Suivez ce compte rendu de Gorandaglo. Après plusieurs tours d'horloge de négociations entre le gouvernement et le CUSEMS, les enseignants de ce syndicat ont finalement levé leur mot d'ordre de grève suite à la prise en charge de certains points de leur plateforme revendicative. Considérant l'intérêt supérieur de la nation, nous avons, tenant compte de tous ces éléments, décidé de suspendre le mot d'ordre. Dans le même sillage, le gouvernement se félicite de la décision du CUSEMS et rassure les acteurs de l'éducation. Nous nous sommes accordés donc sur ces engagements avec des délais et un échéancier précis et nous avons donc procédé à la signature de ce procès verbal qui sanctionne par là même la suspension par le CUSEMS du mot d'ordre de grève. Concernant l'alignement des indemnités de logement, le ministre de la fonction publique répond. La question de l'indemnité, du régime indemnitaire, était une question particulièrement portée par le CUSEMS. Et c'était vraiment le point d'achoppement. Mais comme je le dis, nous avons discuté. Et en patriotes qu'ils sont, ils ont compris la position du gouvernement, qui leur demande tout simplement d'attendre donc l'issue d'une étude pour savoir quel est le sens dans lequel nous allons aller pour mettre en place un nouveau système de rémunération des agents de l'État. Après la ratification de ces accords, le CUSEMS invite l'État à tenir promesse pour permettre aux élèves de continuer respectivement les cours. Gorandaglo, suite aux différentes sorties des élèves exigeant la fin de la crise scolaire, le ministre de l'Éducation siffle enfin la fin de la les élèves classes. Par ailleurs, Serigne Mbaye Thiam affirme qu'après une étude globale des rapports, l'opinion sera avisée si les examens seront repoussés ou non. Serigne Mbaye Thiam ici avec Gorandag. C'était une inquiétude qui était compréhensible parce que ces élèves ne voyaient pas le bout du tunnel. Maintenant qu'ils ont vu que la grève a été suspendue, je pense qu'ils n'ont plus d'humeur et doivent classe avec leurs professeurs. Comme nous l'avons indiqué, nous travaillons de façon professionnelle et scientifique. Pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons demandé à l'ensemble des inspecteurs d'académie de faire de la grève et pour ce qui est du moyen secondaire, matière par matière. Et nous avons donné un délai jusqu'au mardi prochain pour évaluer. Sitting ce matin des travailleurs de la RTM, mouvement mort qui fait suite à l'agression du caméraman Jérôme Gomis par un gendarme dans l'exercice de ses fonctions. L'intersyndicale Saint-Pix et Saint-TS, section RTS, dit n'attendre que la victime pour la suite judiciaire à donner à cette affaire. À noter que c'est sur place que des témoins ont reçu une convocation à Tchankou et c'est aujourd'hui donc à 17h. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec le reportage de Mambaï Ndiaye. En assemblée générale d'information, les femmes du réseau And Liguey des Parcelles Assainies évoluant dans le secteur du nettoiement plaident pour une amélioration de leurs conditions de travail. Ces femmes de ménage disent rencontrer d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier. Suivez ce reportage d'Alassane Baldé. Les femmes du réseau And Liguey des Parcelles Assainies regroupant pas moins de 800 femmes évoluant dans le secteur du nettoiement dans les bureaux et autres entreprises sont réunies pour réfléchir sur les conditions de travail et des conditions jugées difficiles, soutiennent-elles. La plupart d'entre nous se réveillent entre 4h, 5h, voire 6h pour être au lieu de travail. Et vous savez, on est des mères de famille, on laisse tout le monde derrière et vous, il y a un de sœur, on peut passer. Les femmes, il manque de temps.
Nous préférons gagner notre vie à la sueur de notre front plutôt que de lutter. Des femmes qui méritent plus de considération selon la présidente du réseau. Nous demandons de soutenir davantage les femmes, mais également les jeunes, surtout avec ce plan qui est le plan Sénégal émergent. Je pense que les jeunes ont un grand rôle à jouer. Occasion à profit pour distinguer également les plus méritantes parmi elles, comme pour montrer aux autres voies à suivre. Alassane Baldé, un atelier de concertation et d'échange sur l'économie circulaire et recyclage des déchets s'est ouvert ce matin à Dakar. Cet atelier présidé par le ministre va permettre sensibilisation des populations pour une meilleure gestion des plastiques. Donc, selon le ministre Abdoulaye Bidi Baldé, au Sénégal, environ 70 000 tonnes de déchets sont stockés dans la nature et que la capitale sénégalaise enregistre 5 millions de tonnes. Le président de l'initiative Responsabilité sociétale des entreprises affirme qu'à travers ce partenariat qui vient d'être signé avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable leur permettra de jouer pleinement leur rôle dans la sensibilisation sur les déchets plastiques. Philippe Barry ici avec Fatima Diop. Nous avons au Sénégal deux enjeux importants. C'est d'abord la création de l'emploi, mais également la question de l'environnement. Comment dépolluer nos villes et nos territoires. Quel est le rôle aujourd'hui des acteurs, notamment des grandes entreprises qui sont responsables? C'est de rendre plus transparent la question de la gestion des déchets, mais également les quantités et les destinations de ces déchets-là. Et l'objet du protocole aujourd'hui, c'est de mettre en place une plateforme web collaborative avec l'ensemble des entreprises qui sont engagées dans cette dynamique de la responsabilité sociétale, avec les entreprises qui reçoivent les déchets et voir comment il peut y avoir justement un matching. Direction et la modernisation transport chauffeur en CI 10 000 actions de chauffeurs a donné en plus d'homilité portage de chef dans ce mode transport équipé à des transports 1000 chauffeurs à l'EC. Sont faits la République souffrant pour récupérer l'acquisition les réponses et de 6 de France étaient déjà résidentes sous forfait du fonds. Ce sens, en tout cas, chauffeur de contribuent à ce que nos partenaires fournissent les véhicules. Les sites mais même des votes. Le programme Un chauffeur, un véhicule s'inscrit dans le cadre du plan Sénégal émergent. Il vise à résoudre la précarité qui prévaut dans le secteur du transport. Merci à Younousa Baldé et Mohamed Diaw. C'est avec vous que nous passons à la revue de la presse avec Pabes Diba. Bonjour. Que l'APR se le tienne pour dit. Le PS aura son candidat en 2017. La Tribune rapporte au cours d'un chef du Tanor se demande d'ailleurs pourquoi cela poserait-il le problème puisque selon lui, c'est Macky Sall lui-même qui théorisait cela en 2012. Macky ne peut pas théoriser la candidature multiple en 2012 et refuser cela aujourd'hui, estime le secrétaire général du PS dans les colonnes de Tribune. Voilà peut-être ce qui fait dire au docteur Seydou Nourou Sall que le PS et les partis de la gauche sont des exceptions. Pour ce spécialiste en sciences de l'information et de la communication, dans Walf Grand Place, chacun veut afficher sa fidélité pour récolter des dividendes. Pour sauver son fauteuil, Khoudjambaye, elle, a préféré limoger son directeur de cabinet Moussa Sarr, le porte-parole de son parti. Walf Quotidien nous explique d'ailleurs que c'est le Premier ministre qui a sommé le ministre de la promotion des investissements de se séparer de son directeur de cabinet à défaut de se voir éjecté du gouvernement. Et Khoudjambaye a choisi de rester dans l'équipe gouvernementale et sacrifier Moussa Sarr. PS APR par-ci, LD APR par-là, suffisant alors à gagner des tons de Benno Bokk Yakaar et la reconstitution de la famille libérale. C'est inscrit dans les faits, estime le porte-parole du PDS dans un entretien avec le Populaire. Babacar Gaye qui trouve par ailleurs que succéder à Maître Wade ambition les deux n'est pas acceptable et le Front des loyalistes fera face à Gaye Populaire qui nous parle de la suspension. L'enseignement sera venu de la fin de l'indemnité par l'élection nationale que le report
au Yémen. La RADDHO se dit inquiète, souligne Rewmi Quotidien en convoi Birima dans la tribu. Pour le bien, c'est l'heure de tout étange de la vie de Birima, ce qui n'espère que derrière on réduit mercenaires. Dakar attend 108 milliards de riad pour le financement du PSE, nous apprend le quotidien. Le quotidien est sous une contrepartie de l'envoi des soldats. Mon confrère estime, quoi qu'il en soit, que la décision des autorités sénégalaises ne devrait pas manquer de doper l'Arabie Saoudite à satisfaire les besoins du Sénégal. Pendant ce temps, Macky appelle à un consensus autour de la valeur travail, rapporte Le Soleil. L'As de son côté nous parle ce matin de ces 15 passeports diplomatiques de Macky qui divisent la famille de Djily Mbaye. Libération nous parle de tout à fait autre chose. Cette bamboula à l'agence de presse sénégalaise, le DG et le PCA se sucrent la boîte sombre. Et selon le journal qui cite des prévisions, le budget de la boîte sera épuisé vers le mois d'août. Terminons avec le quotidien qui nous parle ce matin des victimes collatérales du putsch manqué en Gambie, les prisonniers de Djamé. Le journal estime que Yaya Jammeh a respecté sa parole de poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement les présumés putschistes qui ont fait vaciller son pouvoir, ainsi que leurs familles, amis et collègues. Quelques jours seulement après le coup d'État manqué de fin décembre, plusieurs personnes ont été arrêtées. Le quotidien publie le nom de 27 parmi elles, dont 4 qui viennent de recouvrer la liberté. Bonne lecture à toutes et à tous. Merci à Pape Besdiba. C'est ici que nous refermons ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info revient à 14h avec Ndaï Khadija, mais tout de suite, passez d'excellents moments en compagnie de Abba et Ounar dans Yandoulen. Au revoir.